Madrileño, comment estás? Moi en tout cas ça va. 21h30 y'a match, hein. Laissez vos histoires de ballon d'or à côté. On commence à connaître Xabi. Quand il commence à vanter une équipe comme quoi ça va être difficile, ça joue très bien, on va les flash, comme on dit. Tout curieux, je suis allé voir ce que ça donne et... un bail multicolore. Un seul match gagné cette année, c'est parce que Giron a pris 2 rouges. Sauf que nous, on est au complet, il y a tout le monde. Même Hysén, il a purgé sa peine. Carrément, on se permet de faire souffler nos joueurs. Carvajal et Militao sur le banc. Fede latéral droit. Ceballos ou Brahim ont des chances de débuter au milieu. Ça ne serait jamais arrivé face à une équipe qui savait un minimum jouer au ballon. La composition annoncée est celle-ci, mais elle est fake. Xabi nous dit que Carvajal sera au repos. Fran Garcia, j'y crois parce que l'équipe en face vaut pas mieux que lui. Mais ça là, ça me plaît pas donc c'est faux. Tout en sachant qu'on a notre Jude et notre Kama qui sont de retour à 100%. Et il a dit ils peuvent intégrer le 11. Et au vu de comment il est l'off de Kama, il va jouer. Dans tous les cas avec Xabi, chaque compo est différente. Normalement, on joue au jeu des pronos dans les commentaires. Aujourd'hui, on va jouer au jeu de la composition la plus parfaite. Celui qui trouve le 11 exact, je lui donne rien. Mais l'important c'est ça. Voilà, on a tous passé une très belle soirée hier. Et Ousmane Ballon d'Or à la Madrid. J'ai très mal parce que le club que je supporte depuis petit, c'est le plus ingrat de la planète Terre. Ça veut pas prolonger Vinicius. Vinicius, lui je vous ai déjà parlé de son addiction à ce bail là. Pourquoi? Pour une saison ratée? Pour une saison ratée à 40 ans? C'est ça? Pour un mauvais début de saison? Je répète, pour un mauvais début de saison? Alors oui, on n'est pas sur cette version de Vinicius, mais cette version qui vous déplaît, elle éteint toute sa concurrence. Vous le prenez vraiment pour un petit? Vinicius peut-il être titulaire? Face à l'Éventé? Vous préférez voir lui? Quelqu'un qui rage? Quelqu'un qui manque de respect au club? Quelqu'un qui n'a pas marqué depuis 204 jours au Real Madrid en compétition officielle? 204 jours! 204 jours! La raison? Il a mis un doublé il y a 3 ans? Mais vous êtes malade. Je vois que t'as le sourire en prenant l'avion Vinicius, mais aujourd'hui tu es en mission. Tu te rappelles la dernière fois que t'as joué l'Éventé? Tu leur as mis 3. C'est sûr que c'est dur. Quelqu'un qui a fini top de Ballon d'Or il y a 1 an, qui cette année est le mieux classé dans tout l'effectif, mais ça te prend pour le pied, ça te demande sans cesse de prouver. Malheureusement c'est le monde professionnel. J'ai même entendu que ça voulait relancer le débat avec Ansu Fati. Ansu Fati a-t-il déjà été ici? S'est-il déjà assis à la première rangée? En costard rouge? Moi je vais te le dire Vinicius, c'est comme ça que ça te va. Vini, concentre-toi. Laisse les moussons un peu en stand-by. Sinon tu finiras comme lui. Chaque année à pleurer parce que t'es pas dans le top 30 Ballon d'Or. Vini, réveille-toi. Et obrigado mi amor por favor mi primo mi hermano. Ce soir c'est ton jour. Qu'est-ce que je viens de voir? En fait je me baladais sur les réseaux. Je regardais les vidéos de l'entraînement tranquillement Vinicius. Il se passe rien de spécial hein. Mais par curiosité je regarde ce qu'il se dit. Doit-il être titulaire face à l'Éventé ce mardi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Sérieusement, le journal du Real, qu'est-ce qui va pas? Faut me dire, peut-être dans ma tête il est comme ça. Tu m'étonnes, il ose plus rien, il a plus confiance en lui, il rate tout. Et puis ils en rajoutent une couche. L'entourage de Vini affirme que la situation actuelle ressemble à l'époque Zidane, lorsque l'entraîneur ne faisait pas confiance aux capacités du Brésilien. Mais c'est quelle calomnie que vous racontez sur lui en fait? Je vous arrête tout de suite, hein, voyez votre cinéma. J'ai les tweets de 2020. Zidane s'intéresse beaucoup à Vini, il voit du potentiel, il lui donne des conseils, il reste après l'entraînement, il lui fait des exercices devant le but de finition, après 16 heures. Hein. C'était peut-être pas le Vini d'aujourd'hui, mais c'était quand même son petit poulet. Hein. Que ce soit sûr et en dehors du terrain. Vous êtes très dur avec lui. Hein. Quand c'était l'époque de Kylian Mbappé l'année dernière, on parlait, ça disait oui, c'est du harcèlement. Vous faites de même et c'est encore pire parce que vous montez à son égard. Nous sur les réseaux ça nous fait bien marrer, on reprend les mêmes, y a pas de souci. Mais les gars, il a un choc mental. Hein. Vous savez que le Ballon d'Or qui s'est fait scam, ça lui a mis un coup. Non, vous au lieu de publier des images comme ça, je sais pas, redonnez un peu de confiance à Vini qui se voit dans la presse, on lui apporte son soutien, Vini avec le sourire même ça fait plaisir. Vous nous mettez, doit-il être titulaire face à l'Éventé? Mais est-ce que vous savez qui c'est l'Éventé? Vous savez c'est où même en Espagne? Il s'agirait de respecter un petit peu l'humain quand même. Que se passe-t-il du côté du Real Madrid avec Vini Junior? On apprend aujourd'hui d'après Marca que le Real Madrid ne panique pas concernant la prolongation de contrat de Vini Junior car il lui reste quand même 20 mois de contrat. Donc voilà, il lui reste encore un certain temps de contrat. Mais cependant, il y a un certain malaise entre le Real Madrid et Vini Junior au club car un accord avait été conclu il y a 6 mois avant que les choses ne changent. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri les gars d'un départ quand même de Vini Junior lors de l'été 2026. Toujours avec lui, donc hier c'était la cérémonie du Ballon d'Or et Vini Junior finit à la 16e position, mais pas que saison dernière. Il aurait dû quasiment remporter le Ballon d'Or, il a fini 2e derrière Rodri, donc là une 16e place pour Vini. Une 23e position pour Jude Bellingham les gars par rapport à la cérémonie du Ballon d'Or hier soir. Et concernant le joueur du Real Madrid le mieux classé, c'est Kylian Mbappé qui a fini à la 7e position. Et à noter que Kylian Mbappé a félicité son ami Ousmane Dembélé par rapport au Ballon d'Or remporté. Il lui a mis un petit message bien sûr sur sa dernière story Instagram. Et on finit aujourd'hui avec le match, car ce soir, le Real Madrid se déplace du côté de l'Éventé. Quelques infos d'avant-match. Donc tout d'abord, Vini Junior devrait commencer titulaire. Carvajal et Militao devraient commencer sur le banc. Hysén et Asensio devraient être la paire en défense centrale. Donc Fede Valverde devrait commencer défenseur droit vu que Carvajal, bien sûr, sera sur le banc et Trent Alexander-Arnold est blessé. Et concernant Ceballos et Brahim Diaz sont des options pour commencer directement titulaire au milieu de terrain. Mais les gars, je viens de capter un truc en fait. Mbappé, là, il a été classé 7e au Ballon d'Or, alors qu'il a fait saison blanche. En fait, c'est Kylian Mbappé. Il avait gagné la Coupe du Monde des clubs. Il serait Ballon d'Or, en fait. Tellement que ça a été mis en avant dans la cérémonie. Parce que regardez le classement. Il y a un truc qui cloche.
Pourquoi Cole Palmer est en 8e position? Devant un joueur comme Pedri, devant un joueur comme Kvaratskhelia, devant un joueur comme Nuno Mendes et même Donnarumma. Est-ce qu'il a fait une meilleure saison que ces joueurs-là? Est-ce qu'il a fait une meilleure saison que Harry Kane? Est-ce qu'il a fait une meilleure saison que Michael Olise? On a regardé tous les matchs. Mais ce qui a mis en avant Cole Palmer, c'est la Coupe du Monde des clubs. Et les fans de Kylian Mbappé l'avaient dit. La Coupe du Monde des clubs va compter énormément. Et je vous garantis que si Kylian Mbappé avait remporté cette Coupe du Monde des clubs, il aurait remporté ce Ballon d'Or France Football. Imaginez-vous, il a rien remporté. Il a pas fait une saison ouf. Sa saison, elle était mid. Mais malgré ça, il termine 7e au Ballon d'Or. Les gars, Mbappé, l'année prochaine, avec la saison qu'il est en train de faire là actuellement, il sera Ballon d'Or. Quoi qu'il en soit, hein, il va pas terminer sa carrière sans avoir un Ballon d'Or. C'est moi qui vous le dis. Il y en a plein, ils me parlent de Rafinha, de Mohamed Salah. Le plus gros scandale, c'est ça. Achraf Hakimi, 6e du classement après la saison qui nous a pondu. Après la saison qui nous a pondu, 6e du classement. Quel manque de respect, quel crachat à la gueule. Regardez le classement. Ousmane Dembélé premier. Y a rien à dire, tranquille. Lamine Yamal en 2e position. Allez, tranquille, y a pas de souci. Même si moi, je mettais Hakimi juste devant même Lamine Yamal. Parce qu'au vu des stats qu'il a pour un défenseur, ça égale quasiment Lamine Yamal, si je me trompe pas. Au niveau des trophées qu'il a remportés au sein du Paris Saint-Germain, c'est extraordinaire. L'impact qu'il a eu pour le Paris Saint-Germain, il est incroyable. Il est historique. Vitinha devant Achraf Hakimi, je ne comprends pas. Mohamed Salah en 4e position, wallah que je ne comprends pas. J'aime bien Mohamed Salah, mais il mérite pas sa place. Surtout devant Hakimi. Même Rafinha, avec tout le respect que j'ai, il doit pas être derrière Mohamed Salah, ça on est sûr et certain, mais il doit pas être devant Achraf Hakimi. Les gars, c'est pour ça que le poste de défenseur, il est pas respecté. Achraf Hakimi s'est battu contre un système. On l'a accusé pour des choses qu'il a pas fait. Je pense que les accusations de V, ça l'a pas aidé. C'est ça le problème, en fait. J'ai observé, hein, ça l'a tellement sali dans les médias, mais c'est une dinguerie. Donc la 6e position, je pense que c'est le maximum qu'il aurait pu faire. Comment on l'a sali? C'est une dinguerie, comment... Et voilà, ça se fait pas. T'as vu? Ils l'ont hagar, là. La tête de... Ah, c'est frustrant. Alors, les Barcelonais, il fait combien de degrés chez vous? Il fait quelle température chez vous, les gars? Venez que je vous steak. Les gars, ça y est, il l'a fait et c'est totalement mérité. Ousmane Dembélé est officiellement le nouveau Ballon d'Or. C'est une dinguerie. Il revient de loin. C'est pour ça que les gars, il y a Koma qui a fait une nouvelle conception de maillot spécialement pour Ousmane Dembélé. Regardez le design, il est super beau. Regardez le flocage, il est super beau. Il est bien designé. Vous allez dans ma bio, vous cliquez juste ici et après vous avez moins 15%. Sur cet article-là. Vous êtes bien. Et les gars, imaginez-vous qu'en 2019, il n'était pas classé. En 2021, il n'était pas classé. En 2022, il n'était pas classé. En 2023, il n'était pas classé. En 2024, il n'était pas classé. C'est en 2025 qu'il gagne ce putain de Ballon d'Or. C'est pour ça, les gars, il faut jamais abandonner. On le sait très bien. On a douté d'Ousmane Dembélé. Moi, le premier, j'ai énormément critiqué le joueur. Mais lorsqu'il a fait des belles prestations, j'ai toujours été derrière lui. Et là, ce qui est beau, c'est tout simplement qu'il a démontré que c'est le terrain et uniquement le terrain qui parle. C'est pas les déclarations dehors et tout, non, c'est le terrain qui parle. Et je suis content pour les Parisiens parce que enfin ils vont savourer ce Ballon d'Or là, parce qu'avec Lionel Messi c'était assez bizarre. Mais sinon en vrai, ça à toi. Moi en tout cas on bien, alhamdoulilah. Aaron Yamal, il a complètement craqué. S'il y a vraiment quelqu'un qui peut gâcher la carrière de Yamal, c'est bien lui et c'est même pas Lamine. Le père de Yamal était complètement enragé après que Lamine n'ait pas soulevé le BO. Il nous dit clairement, je pense que c'est le plus grand, pas un vol, je ne dirais pas ça, mais le plus grand préjudice moral causé à un humain. Je pense déjà qu'il n'a pas vu le Ballon d'Or voler à Vinicius. Et ensuite, il rajoute parce que je crois que Lamine est de loin le meilleur joueur du monde. Non pas parce que c'est mon fils, mais parce que c'est le meilleur joueur du monde. Selon lui, ce serait passé des choses très étranges à Paris. Et ce serait donc pour ça que Dembélé, qui n'est pas le meilleur joueur du monde selon lui, aurait soulevé le Ballon d'Or à la place de son fils. Il a parlé du plus grand préjudice moral causé à un humain, ce qui voudrait dire selon lui que Dembélé ne mérite pas du tout le Ballon d'Or et que Lamine le mérite tout simplement 10 fois plus que lui. En nous disant que des choses très étranges se sont passées dans le vote du Ballon d'Or, il est très clairement en train de nous dire que la situation s'apparente à un vol. Alors qu'on sait tous que si Dembélé n'avait pas soulevé ce BO, ça aurait clairement été un très très gros scandale. Je pense que je commence à mieux comprendre le caractère de Yamal, parce que quand t'as un père comme ça, franchement Lamine ça va à côté. Bref, il a lancé les débats, il a été clair. Pour lui, Yamal sera le Ballon d'Or l'année prochaine. J'espère qu'il va vite revenir de sa blessure, hein, parce qu'il y a une tête de noisette. Hein. Cette année, il va pas la rater. Dommage. Belle saison. Belle double confrontation contre l'Intermarché. C'était formidable. Deuxième, c'est mieux que troisième. Mais c'est pas mieux que premier. Félicitations à Ousmane Dembélé, qui en remportant ce Ballon d'Or, devient officiellement le Ballon d'Or le plus faible de l'histoire. L'histoire retiendra que ce Ballon d'Or est une mascarade absolue. Cole Palmer dans le top 10, Cole Palmer. Voilà, je suis plus fort que lui au foot. Cole Palmer dans le top 10. Mais l'histoire retiendra surtout que le favori numéro 1
n'était même pas nominé dans les 30. Ce ballon d'or a été volé. À qui? En remportant sa deuxième Nations League, le trophée le plus prestigieux du football de sélection, Cristiano Ronaldo aurait dû gagner son 5e ballon d'or. Comme en 2018, il s'est fait voler. What a shame. Mais ce que l'histoire retiendra par-dessus tout, c'est l'ingratitude des supporters du FC Barcelone, qui ont fait propagande pour Lamine Yamal, au lieu de le faire pour Rafinha, le vrai meilleur joueur du club. Quelle ingratitude. Xabi Alonso qui répond à la question que doit faire Vinicius pour avoir plus de minutes cette saison. C'est dans la conférence de presse d'aujourd'hui, on se résume tout ça. Concernant le ballon d'or, je ne m'y suis pas penché car je suis concentré sur notre prochain match contre Levante. Il y a encore une marge de progression, à chaque match on progresse, on est encore au début de la saison, il faut avoir cette envie. Vinicius est-il mécontent d'avoir été remplacé? Je le comprends parfaitement, j'ai joué donc je sais exactement ce qu'ils ressentent. J'aime être proche de mes joueurs, ce n'est pas un problème pour moi. Je suis très optimiste pour Alvaro Carreras car je le suivais depuis longtemps. Outre sa personnalité, je suis très surpris par le peu d'erreurs qu'il commet. Il a énormément de qualités mentales et tactiques et il est très compétitif, il a été excellent. Jude Bellingham et Camavinga peuvent commencer face à Levante. L'équipe est très unie, ils comprennent qu'ils doivent travailler en équipe. Depuis le premier jour, les joueurs l'ont compris. Mon trio de départ préféré en attaque, c'est une question compliquée, nous avons besoin de tous nos joueurs. Que doit faire Vinicius Junior pour disputer plus de matchs? Voici la réponse de Xabi Alonso. Je suis très content de lui et de tout ce qu'il fait. Nous sommes au début de la saison, il doit continuer à se sentir important pour nous et à aider l'équipe. Concernant Eduardo Camavinga, je l'observe beaucoup, je pense qu'il a un potentiel énorme et des qualités exceptionnelles. Outre notre projet d'équipe, son développement individuel est important. C'est un joueur très dynamique, il a beaucoup à offrir. Concernant Mbappé et Carreras et Tchouaméni qui n'ont pas encore beaucoup tourné depuis le début de la saison, voici sa réponse. Ce sont des joueurs très importants, nous avons joué que 5 matchs jusqu'à présent, donc évidemment nous commencerons à les faire tourner plus tard. Le calendrier est exigeant. C'est tout pour cette conférence de presse de Xabi Alonso. N'hésite pas à lâcher un like et abonne-toi si tu veux en louper aucune. Maintenant qu'on a bien célébré Ousmane Dembélé Ballon d'Or, c'est quoi ce classement? Non, c'est quoi ce classement? J'ai déjà fait une vidéo de la 30e à la 15e place. Et ensuite, j'ai fait un classement de la 15e à la 11e place. Déjà, il y avait trop de scandales. Olysée, Vinicius, Pedri. Et vous nous sortez un top 10 comme ça. Donc, Palmer 8e. Palmer 8e. Palmer devant Nuno Mendes. Devant Gianluigi Donnarumma. Achraf Hakimi, 6e. Même pas au pied du podium. 6e. Rafinha, 5e. Ah! Salah, 4e. Non, les gars, je ne sais pas comment vous avez fait ce classement. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'ai fait mon top 10. Et je vous le donne. Palmer, 10e. Déjà, il devait même pas être là. Mais vas-y. On a fait avec le top 10 qu'ils ont créé eux. Donnarumma, 9e, 8e Mbappé, 7e Salah, 6e Nuno Mendes, 5e Vitinha, Hakimi 4e, Rafinha 3e, Yamal 2e, 1er Dembélé. Pour moi, c'est le truc le plus logique et plausible. Après, tu peux pinailler, peut-être Rafinha devant Yamal, tu peux mettre, voilà, je sais pas, peut-être Salah devant Nuno Mendes. Mais les gars, ça c'est un vrai classement, ça c'est un vrai top 10. Mais dès qu'on a vu le top 30, on savait que c'était foiré de toute façon. Dès qu'on a vu Olysée 30e, moi je savais que ça allait être un classement, mais waouh. Frérot, je vais vous parler très sincèrement. Je vais sur mes 28 ans, j'ai le même âge que Dembouz et que Dieu m'en soit témoin, j'aime ma femme de tout mon cœur. J'ai pas pleuré à mon mariage, mais ce tarba, il a failli me faire chialer. J'ai l'impression, c'est comme si c'était mon frère qui avait gagné Ballon d'Or, alors que depuis que je suis petit, je suis ça. Mais j'ai jamais eu cette émotion pour un seul joueur, alors que je kiffe Karim Benzema par-dessus tout. Mais surtout, il faut le dire, l'authenticité qu'il a, le discours, le chemin qu'il a eu jusqu'à là, c'est trop émouvant et ça fait trop plaisir pour le football. Et on sait très bien, il y en a qui vont oser critiquer, mais cette Ligue des Champions-là, Paris, ils doivent un collectif, mais surtout à ce monsieur. Je vais pas vous faire toute la campagne faire du blabla, mais Stuttgart City en phase de poule, vous connaissez. Après chaque tour, il a marqué, finale, double passe décisif, il le mérite largement. Donc maintenant, après toutes ces saisons galères au Barça où il était peut-être pas reconnu à sa juste valeur, ou même lui il se sabotait un peu, faut être honnête. Ça fait plaisir d'enfin voir l'éclosion d'un des plus gros talents de l'histoire du football français parce que ses débuts à Rennes, il y a tout le monde qui était choqué, faut le dire. Donc merci Ousmane pour les émotions, je vais faire comme toi, je vais même remercier ta mère pour t'avoir mis au monde et la ville d'Évreux pour t'avoir appris à jouer au football de cette manière-là. Karim Benzema avait dit qu'il était le ballon d'or du peuple, mais celui-là, il l'est encore plus pour moi. Vous voyez cette photo de profil légendaire, 28 octobre 2010. Commentaire Moustapha Diatta, wesh souris, toi t'as la diarrhée ou quoi? Et bah le monsieur qui a lâché ce commentaire, c'est tout simplement lui le meilleur ami en question dont il parlait pendant son discours.
Ousmane, il nous a pas menti. Quand il dit que ça date de Évreux de son enfance, le monsieur, il a vraiment accompagné pendant toute sa vie et ça montre l'importance d'avoir un bon entourage. Et vu que Ousmane, c'est pas un menteur, on va aller même plus loin que ça. Il a parlé de son agent comme quoi il a toujours cru en lui pour le Ballon d'Or. Avril 2022, quand ça allait pas au Barça, il restait ferme concernant les propositions car il voyait en lui un futur Ballon d'Or, il le disait aux dirigeants. Même les dirigeants du Barça, ils devaient le prendre pour un fou, ils voyaient les blessures s'accumuler, les contre-performances, tout ça. Mais ce monsieur-là, il a eu l'œil, il savait qu'il avait le potentiel pour. Et après, il y a une autre personne pour moi qui a été très importante. Évidemment, il y a sa mère, mais on va pas en parler, c'est une maman, c'est normal qu'elle a été là pour son fils. Et la personne dont je vous parlais, c'est certainement la seule qui n'a pas eu un message de remerciement ce soir parce que tout le monde y est passé, toute la ville d'Évreux, le PSG, Nasser El Khelaifi, tout ça. Mais sa femme, il n'y a eu aucun mot. Et pourtant, ce soir, s'il en est là, c'est aussi grâce à elle, car tout le monde sait, c'est depuis son mariage que son hygiène de vie a grandement changé. Et comme plus beau cadeau que des remerciements, il a ramené un bouquet de fleurs à la maison. Et le Ballon d'Or, ça c'est la story de sa femme et je trouve ça tout simplement magnifique. Il revient de beaucoup trop loin, il a fait une remontada contre la vie les gars. Il a gagné le cœur de tous les Français aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis. Son émotion elle était sincère, elle était spontanée, son discours, il sortait des tripes. Il a pas fait semblant, il allait le chercher. Quand il était plus bactère, je vais pas m'inventer des vies à dire que je croyais en lui, parce que moi-même j'ai douté. Ousmane Dembélé c'est toujours un joueur qui m'a fait rêver. Qui l'aurait cru? En fait l'émotion elle s'est emparée de moi les gars. Je suis un humain, il m'a eu. Dembélé, je t'aime fort mon ref. Parce que comme je vous le dis, avant d'être un Ballon d'Or, c'est un message qu'il envoie. Moi, je m'en tape du trophée. C'est une distinction individuelle qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Une fierté pour lui parce qu'il revient de loin. Le poteau, il a fait une remontada contre la vie. Et à titre personnel, moi, ça me fait rêver. Je vous jure que dans ma chambre, là, personne ne pourra m'empêcher de croire en mes rêves. Personne pourra me faire croire que c'est trop tard ou je ne sais quoi. Les gars, là, je vous dis que c'est un message en mode recevez, s'il vous plaît. C'est une énergie même. Il est pas de ma famille, c'est pas un proche à moi. Mais je suis heureux pour lui comme si c'était mon grand ref. Comme si c'était moi qui l'avais gagné ce Ballon d'Or parce que comme je vous le dis, il donne de l'espoir ce Ballon d'Or, c'est le Ballon d'Or de l'espoir. Et je suis tellement fier et tellement content pour Dembélé. Et j'espère qu'il en reprendra un encore s'il faut. Mais en tout cas, c'est une consécration. C'est la récompense de tout un cheminement. Comme on sait, rien n'a été facile pour lui, ça a été compliqué. Il manquait de sérieux depuis qu'il s'est marié. Il a pris en assurance. Ça a fait en sorte qu'il soit beaucoup plus responsable. Ça l'a responsabilisé. Ça lui a permis de réorganiser sa vie. Donc merci sa femme aussi. Hein. Madame Dembélé, merci. Hein. Qu'Allah vous préserve vous deux. Moi, je suis content pour vous et je vous kiffe. À un point, vous savez pas. Et je suis fier de Dembélé comme si c'était mon ref. Félicitations Dembouz. J'ai trop pleuré là. Ça fait longtemps que je vais pas pleurer comme ça. L'émotion s'est emparée de moi, j'ai même pas fait exprès. C'était pas volontaire, mais Dembélé, tu m'as touché là, tu restes là jusqu'à la fin de ma vie, mon ref, je t'aime. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. C'est lui, c'est officiel. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours en capacité de changer la donne. Il a renversé tous les pronostics qu'on faisait sur lui et sur sa carrière. Rien n'est figé, rien n'est définitif. On est maître de notre destin. Et Dembélé, il a décidé du jour au lendemain de choquer la France, de choquer le monde, nous faire pleurer en même temps les gars. Ce qu'il a fait, c'est géant, c'est gigantesque, c'est immense. Il travaille acharné de toute une vie. Comme je le disais dans ma vidéo d'avant, mariez-vous les gars, c'est important. Parce qu'on rigolait avec ça, mais le mariage a tellement changé de choses dans sa vie. Ça l'a rendu responsable et ça a fait de Dembélé l'homme qu'il est aujourd'hui, le Ballon d'Or qu'il est aujourd'hui, parce que lui, c'est vraiment le Ballon d'Or du peuple. Sans rien enlever à Benzema. Dembélé, c'est trop fort. Benzema, pareil, hein, parce que plein de fois, on l'a mis dans la sauce à tort, etc. Mais Dembélé, c'est le mec sympa. Il a jamais fait trop de bruit. Il a toujours été sympathique, souriant, gentil. Aujourd'hui, là, je sais que je suis pas le seul à être dans cette situation. Il nous a tous fait pleurer. C'est une galère de ouf. Mais on l'aime comme il est. Il est nature peinture. Il s'invente pas de rôle. Il fait pas de cinéma. Bien que les footballeurs d'aujourd'hui soient des acteurs, lui, il est là, il reste comme il est, simple. Et on aime les gens simples. La simplicité, l'authenticité. Ce garçon insouciant qui remporte le Ballon d'Or. Ce petit d'Évreux. Qui maintenant est au sommet du monde, au sommet de son art, au sommet du football. Il n'y a pas plus aucun Ballon d'Or. En termes de récompense individuelle, Dembélé, félicitations encore une fois. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça